L'intention sous-jacente, c'est un enseignement que je donne très régulièrement parce qu'en fait, il permet vraiment de libérer une humanité d'une prison psychique, d'une idée, d'un concept, d'un comportement qui ne le conduit pas à son plein épanouissement. Je vais vous donner un exemple assez fréquent qui malheureusement garde captif certaines personnes. En fait, certaines personnes ne veulent plus travailler. Je comprends. Certaines personnes ne veulent plus gagner de l'argent pour X ou Y raison, ou même Z jusqu'à jusqu'à tout l'alphabet. OK? Du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Pour la plupart, elles ne vont pas se l'avouer consciemment. Parce que, avouer consciemment dans une société où le regard des autres, sa pression et son jugement est si fort, bah, c'est très difficile d'assumer devant toute une communauté, devant tout un groupe: «Moi, en ce moment, je veux plus travailler». Je vous laisse, imaginer pourquoi. Tu vas te mettre tout le monde à dos. En fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre notamment à leur compte et ils vont commencer à travailler, mais sans générer d'actions productives qui vont les conduire par un impact positif à gagner de l'argent. C'est des gens qui vont passer 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée devant leur téléphone, leur ordinateur et ils vont pas gagner d'argent. Et consciemment, ils vont se dire: «Oui, mais je travaille». Mais inconsciemment, ils sont juste en train de créer un espace de repos où ils vont pouvoir se reposer. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est, pour éclairer sur ce comportement qu'on va pouvoir retrouver dans différents secteurs. Ce que je dis, c'est, on va dire, la structure comportementale, l'archétype et on va pouvoir le rencontrer, dans différents secteurs. Chacun à sa manière va pouvoir utiliser ça. L'intention sous-jacente, c'est: «Je veux pas travailler», mais je la reconnais pas. Donc je pose une action par-dessus, qui est inconsciente, pour préserver ce sous-jacent et ne pas le voir. Donc je travaille en apparence. Mais cette personne, en fait, si elle arrive à assumer de dire: «Non, en vérité vraie, là, je ne veux pas travailler parce que». Ça peut être, je suis pas d'accord avec le fonctionnement de l'argent ou je me sens blessé avec l'argent, je dois guérir quelque chose ou j'ai pas encore trouvé ma valeur, mes qualités, mes dons, mes potentiels, j'ai besoin de faire un cheminement intérieur. Ces choses-là qui devraient être encouragées par la société. Si jamais cette personne, elle arrive à se dire: «OK, intérieurement, j'en suis là. Je travaillerai pas pour ces raisons-là». Et ben, en fait, elle va être en paix, en harmonie avec elle-même. Elle va passer 2, 3, 4 mois, 6 mois à résoudre ça et ensuite elle va revenir dans le chemin du service, nourrie d'abondance interne, de lumière, d'esprit positif et elle va pouvoir proposer quelque chose qui sera une richesse, un fruit de ce parcours naissant. Et donc elle va faire grandir toute la communauté. En tout cas, toutes les personnes qui seront en contact avec elle. Si on va plus loin dans cette vidéo, la clé c'est quoi? C'est d'aller regarder l'intention sous-jacente. Je l'ai dit dans un live, ça a fait rire beaucoup de gens. Je disais, c'est une personne, dans l'exemple, elle te dit, dans l'exemple c'était un homme, mais bon, tu peux trouver ce que tu veux. Elle disait, c'est un homme et c'est maintenant, je veux avoir une épouse. Je veux une femme tout de suite. La vie lui sourit, 24 heures plus tard, une rencontre. Quelques semaines après, il se met en relation de couple. Et quelques mois après, il pète un plomb. Parce qu'en fait, l'intention sous-jacente, c'était pas je veux une femme, c'était pas je veux créer un couple, c'était pas je veux vivre un projet de famille ou une collaboration avec quelqu'un, partager le meilleur et le pire. Lui, ce qu'il voulait dans l'intention sous-jacente, c'était remplir un besoin affectif. Bon, c'était l'exemple. Un exemple qui, vous le reconnaîtrez, est très commun. C'est pour ça que je l'avais choisi. Et en fait, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il était dans le couple, il a observé que le besoin affectif, il était plutôt comblé, mais il y avait tout un tas de plans de dissonance qui y revenaient parce qu'en fait, il ne voulait pas partager la co-création, il ne voulait pas offrir des partages d'écoute, etc., etc., etc. Toutes les autres dimensions du couple. Ce qu'il voulait lui, c'était juste un besoin affectif. S'il avait compris son intention sous-jacente, il ne serait pas allé chercher dans le couple, il serait allé chercher dans l'autonomie affective. Et dans ce cas-là, il aurait trouvé un trésor qui plus tard lui aurait permis effectivement d'être en couple. Parce que
Quand on demande au partenaire d'être la roue du carrosse, la nourriture affective, on ne lui propose pas un partage sain. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à enregistrer si la clé vous intéresse et à partager à vos amis. Que de l'amour et de la lumière. Rendez-vous sur ismaelguéry.com pour mes nouvelles formations. Je vous embrasse.